la nuit du silence éternel. La nouvelle se répandit comme une onde invisible, traversant montagnes, mers, vallées et déserts. Aucun cavalier, aucune caravane, aucun messager n'eut le temps d'annoncer quoi que ce soit, les cœurs ressentirent avant les oreilles. Dans les ruelles des villes autrefois paisibles, dans les villages reculés, sur les routes battues par les vents, un même frisson secoua l'humanité entière. L'imam al-Mahdi était mort. Personne n'aurait cru possible qu'un tel événement puisse réellement arriver. Depuis des années, il avait dirigé la communauté avec justice, vérité et une sagesse que les générations décrivaient comme miraculeuse. Les guerres avaient cessé, les tyrans avaient été renversés, la terre avait retrouvé une paix que l'on croyait inaccessible depuis des millénaires. Sous son règne, les hommes avaient revu des signes oubliés, abondance, sécurité, foi retrouvée. Et pourtant, ce matin-là, l'aube se leva sur un monde orphelin. La dernière prière. Dans la ville où il résidait, les rues étaient encore enveloppées d'un voile de lumière pâle. Quelques fidèles se pressaient vers la mosquée, comme ils en avaient l'habitude chaque matin. Ils marchaient dans un silence étrange, un silence lourd, comme si l'air lui-même craignait d'être respiré trop fort. Lorsqu'ils entrèrent dans la mosquée, ils trouvèrent les portes déjà ouvertes. À l'intérieur, une clarté douce baignait le sol de marbre. Et là, au premier rang, prosterné comme s'il priait encore, reposait l'imam al-Mahdi. Son visage semblait apaisé, presque souriant. Aucun signe de lutte, aucune marque de souffrance. Il était parti comme un homme rentre chez lui. Les premières larmes tombèrent sur le tapis. Un vieil homme, dont les mains tremblaient depuis longtemps sous le poids des années, toucha délicatement l'épaule de l'imam. Il la retira aussitôt, comme frappé d'une révélation silencieuse. Puis, d'une voix brisée. « C'est terminé. » Ce fut la phrase qui brisa le monde. 2. Les 3 J. Jour de parfum. Pendant 3 jours, raconte la tradition, un parfum d'une douceur indescriptible enveloppa la ville. Ceux qui approchaient du corps ne percevaient aucune odeur de mort, mais plutôt un parfum semblable à celui qu'on imagine dans les jardins du paradis. Certains décrivirent une senteur proche du musc, d'autres un arôme floral qu'ils ne pouvaient identifier. La foule affluait. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous se rassemblaient autour de la mosquée, non pas pour s'agiter, mais pour pleurer en silence. La mort de l'imam n'était pas seulement un événement, c'était une fissure dans l'équilibre du monde. Pendant ces 3 jours, personne n'éleva la voix. Les marchands fermèrent leurs boutiques. Les soldats déposèrent leurs armes. Les gouverneurs annulèrent leurs réunions. Les mères prirent leurs enfants contre elles. Les érudits restèrent assis à l'ombre, incapables d'expliquer ce qui venait de se produire. Dans ce chaos intérieur, une certitude pourtant s'imposa. Ce n'était pas la fin mais le début. Le début des événements que les érudits avaient décrits depuis des siècles. Le commencement de ce que les textes appelaient l'ultime divergence. Car la mort de l'imam al-Mahdi n'était pas une simple disparition, elle était le premier tremblement d'un séisme prophétique. 3. La crainte des érudits. Le 4e jour, les érudits se réunirent dans une salle circulaire, construite en pierre blanche. Autour d'eux, le silence régnait encore. Ils s'assirent, certains le regard vide, d'autres les yeux rougis de fatigue et de chagrin. Le plus âgé prit la parole. « Vous savez ce que cela signifie ?» Tous baissèrent la tête. La stabilité qu'Allah nous a donnée à travers lui, elle a une fin. Et cette fin marque le retour de ce qui a été promis. Un autre érudit, la voix tremblante. Les textes sont clairs. Après al-Mahdi, la terre se divisera. Les cœurs changeront. Les alliances se briseront. Les nations recommenceront à s'agiter. Nous pensions que son règne durerait encore longtemps. Le plus jeune d'entre eux posa une question que beaucoup redoutaient. Et maintenant? Qui portera son devoir? Qui protégera la communauté? Personne ne répondit. Un frisson parcourut la pièce, ils savaient tout ce que la prophétie annonçait. Ils savaient que celui qui viendrait après l'imam ne serait pas un guide, mais un imposteur. Ils savaient que le monde entrerait dans sa phase la plus dangereuse. Le plus âgé reprit doucement. La mort d'al-Mahdi ouvre la voie. La voie à la grande épreuve. L'épreuve du mensonge. L'épreuve du trompeur ultime. Personne n'osa prononcer son nom. Mais tous pensaient au même être, le trompeur, al-Masih ad-Dajjal,
celui dont la venue marquerait le sommet des désordres terrestres. 4. Les premiers changements. À peine une semaine s'était écoulée que déjà, le tissu de l'humanité commença à se déchirer. Dans les régions lointaines, de nouveaux chefs se levèrent, chacun prétendant avoir été choisi pour succéder à l'imam. Des divisions éclatèrent, d'abord discrètes, puis bruyantes. Les alliances se brisèrent. Les tribus qui s'étaient unies sous le Mahdi reprirent leurs querelles anciennes. Dans certaines villes, des voix se levèrent pour annoncer. Un nouveau guide est apparu. Il dit avoir reçu un signe. Dans d'autres, l'imam reviendra. Il n'a jamais réellement quitté ce monde. Les plus crédules suivirent n'importe quelle rumeur. Les plus faibles se laissèrent convaincre par n'importe quelle promesse. Les plus ambitieux décidèrent d'utiliser la confusion pour gagner du pouvoir. Le monde n'était plus qu'une mer agitée. Et pourtant, dans cet océan de doute, une conviction persistait dans le cœur de certains. L'épreuve ne faisait que commencer. La vision nocturne. Parmi les fidèles sincères, un jeune homme du nom de Malik vivait dans un village éloigné des grandes cités. Il avait servi l'imam al-Mahdi pendant quelques années, sans jamais prétendre à un rôle particulier. Il portait l'humilité comme un manteau naturel, et la foi comme un souffle constant. La nuit même de l'annonce de la mort de l'imam, Malik fit un rêve étrange. Il se voyait marcher dans un désert sans fin, balayé par un vent brûlant. Au loin, il distingua une silhouette majestueuse, vêtue de blanc, s'avançant vers lui. Malik sentit son cœur s'emballer. La silhouette leva la main. Malik, dit une voix douce et grave. Oui. Qui es-tu? Je suis celui que tu penses. Mais je ne suis pas venu pour te rassurer. Je suis venu te prévenir. Le désert devint soudain sombre. Le vent s'arrêta. Autour de Malik, la lumière se retira jusqu'à devenir une simple lueur sur le visage de l'apparition. Le monde va bientôt changer. Les épreuves approchent. Les cœurs vont être testés. Reste ferme, reste vrai, même quand la vérité semblera disparaître. La voix devint plus grave. Car le trompeur n'est plus loin. Malik se réveilla haletant. Sa poitrine brûlait. Son cœur battait comme si quelqu'un l'avait secoué. Il regarda autour de lui, il était seul dans sa chambre, mais l'air semblait chargé d'une présence invisible. Il comprit alors que sa vie allait changer. Et que ce qu'il avait vu n'était pas un simple rêve. 6. L'annonce qui bouleverse tout. Quelques jours plus tard, alors que les tensions grandissaient, une rumeur explosa dans plusieurs régions en même temps. Des témoins affirmaient qu'un homme extraordinaire avait été vu à l'Est. Un homme capable de miracles étranges. Un homme dont la présence inspirait fascination et peur. Dans certaines villes, on disait qu'il guérissait les malades. Dans d'autres, qu'il levait les morts. Certains prétendaient même avoir vu une lumière sortir de ses mains. D'autres racontaient qu'il avait dominé une armée entière sans lever le doigt. Les foules se ruaient pour le voir. Les dirigeants commençaient à s'inquiéter. Les érudits se fermaient dans leurs maisons, passant leur nuit à lire, relire, et analyser les textes. Et partout, une question montait. Montait comme une tempête. Est-ce lui? Est-ce celui dont les prophètes avaient parlé? C'est le présage final. Le 18e jour après la mort de l'imam, un événement plongea le monde dans l'effroi. Alors que les gens commençaient la nuit, une étrange obscurité tomba sur l'horizon. Pas une éclipse. Pas un nuage. Une obscurité vivante, presque palpable, qui semblait avaler la lumière des étoiles. Les animaux se turent. Les enfants pleurèrent. Les vieillards frissonnèrent. Les oiseaux cessèrent de voler. Les vents se couchèrent. Une femme cria. C'est un signe. Un vieillard répondit. Le monde ne sera plus jamais le même. Sur les toits, dans les mosquées, dans les marchés, une certitude fit trembler les âmes. L'ère qui commence n'est pas une ère d'homme. C'est une ère d'épreuve. C'est l'heure des ténèbres annoncées. Et dans cette obscurité, quelque part allait, un homme avançait. Un homme que beaucoup allaient suivre. Un homme que le monde entier allait craindre. Le trompeur venait d'entrer dans l'histoire. L'ombre du trompeur. Les murmures de l'Est. Les premières rumeurs s'étaient répandues comme un parfum étrange, s'insinuant dans les conversations, les rêves,
les silences. Mais désormais, elle prenait la forme d'un murmure mondial. On disait qu'un homme, venu de régions obscures de l'Est, accomplissait des actes impossibles. Certains prétendaient qu'il guérissait les aveugles d'un simple geste, d'autres qu'il avait ressuscité un jeune homme mort depuis des heures. Pour la plupart, cela semblait être un signe de miséricorde. Pour ceux qui connaissaient les textes, c'était au contraire un frisson d'alerte. Dans les villages les plus lointains, les mères pressaient leurs enfants contre leur poitrine, redoutant ce que ces histoires annonçaient. Dans les villes, les marchands discutaient de ces événements en plissant les yeux, partagés entre fascination et méfiance. Dans les mosquées, les imams récitaient des versets avec une gravité inhabituelle. Le monde entier retenait son souffle. 2. Malik et le vieillard. Après son rêve inquiétant, Malik avait décidé de quitter son village. Quelque chose en lui, un instinct, une certitude lui disait qu'il devait se diriger vers l'Est. Non pas pour chercher celui dont tout le monde parlait, mais pour comprendre le sens de sa vision. Avant son départ, il rendit visite à un vieux sage du village, un homme nommé Ibn Rachid, connu pour son intelligence et sa piété. Malik entra dans la petite maison faite de bois et d'argile. Le vieillard, assis sur un tapis tissé à la main, leva des yeux fatigués mais curieux. « Tu viens chercher des réponses, Malik. Comment le savez-vous ? Les réponses sont souvent inscrites sur le front de ceux qui ont des questions. » Malik s'assit devant lui, hésitant. « J'ai fait un rêve, une apparition m'a averti que les épreuves approchent. L'imam est maintenant cet homme dont tout le monde parle, je crains que cela soit lié. » Le vieil homme inspira profondément. « Les textes sont clairs, mon fils. La mort d'un guide juste ouvre une brèche dans les cœurs humains. Une brèche que le trompeur sait exploiter. Il ne viendra pas comme un tyran au début. Il viendra comme une solution. Comme un sauveur. » Malik sentit un frisson le parcourir. Est-ce lui ? Celui dont on parle ? Personne ne peut encore l'affirmer avec certitude. Mais les signes. Le vieil homme ferma les yeux. Les signes se multiplient. Alors que dois-je faire ? Pas, Malik. Observe. Et surtout, il posa une main tremblante sur l'épaule du jeune homme. Protège ton cœur. Le trompeur n'a pas besoin de vaincre les nations. Il lui suffit de vaincre l'intérieur de l'homme. Ces mots se gravèrent profondément dans l'esprit de Malik. 3. La marche des égarés. Sur les routes poussiéreuses de l'Est, les foules se déversaient comme des rivières en crue. Certaines personnes venaient par curiosité. D'autres par espoir. D'autres encore par désespoir. Beaucoup avaient perdu des proches, des enfants, des parents, et cherchaient un miracle. Un seul. Les plus naïfs disaient. Peut-être est-il envoyé par Allah. Les plus effrayés. Non, il n'est pas un homme ordinaire. Les plus ambitieux. Avec lui, nous reprendrons le monde. Partout, les esprits vacillaient. La mort de l'imam avait laissé un vide immense, et ce vide attirait les illusions. Malik, traversant ces foules, les observait. Il voyait dans leurs yeux un mélange de tristesse et d'attente. Mais surtout, il y voyait de la faiblesse. La faiblesse qui ouvre la porte aux illusions. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes, Malik croisa un groupe de voyageurs exténués. Parmi eux, un homme portant un garçon malade dans ses bras. « Nous allons vers le messager, » dit-il avec excitation. Il guérit tous ceux qui s'approchent de lui. Malik sentit sa gorge se serrer. Quel messager ? Celui qui a été envoyé pour remplacer Al-Mahdi. Il fait des miracles que personne ne peut expliquer. Le père avait les yeux brillants de larmes et d'espoir. Malik ne répondit rien. Il savait qu'aucune parole ne pourrait contenir la vague qui emportait déjà le monde. 4. Le premier signe du mensonge. Le lendemain matin, Malik arriva dans une ville agitée. Les rues étaient bondées. Les gens couraient dans tous les sens. À chaque coin de rue, des voix criaient. Le miracle ! Le miracle ! Malik suivit le mouvement, même si son cœur se serrait de plus en plus. Au centre de la place, une foule immense se pressait autour d'un jeune homme allongé au sol. Les gens criaient son nom, pleuraient, suppliaient. Malik devina qu'il s'agissait d'un aveugle de naissance. Puis soudain,
un silence presque surnaturel tomba sur la foule. Un homme entra dans la place. Il marchait lentement, entouré d'une dizaine d'assistants. Son visage était charismatique, ses gestes doux, sa voix profonde. Il parlait avec une chaleur qui désarmait l'âme. Les gens tombaient presque à genoux simplement en le voyant. Il leva la main. La foule retint son souffle. Puis il posa une paume sur le visage du jeune aveugle. Il murmura quelques mots que Malik ne comprit pas. Un instant plus tard, l'aveugle ouvrit les yeux. Un rugissement de joie explosa autour de la place. Les gens pleuraient, criaient, tombaient en prosternation. Certains se frappaient la poitrine de bonheur. D'autres se précipitaient pour toucher les vêtements de l'homme. Malik sentit son propre cœur se contracter. Ce qu'il voyait défiait la raison. Mais au lieu d'être ému, il fut traversé d'une peur glacée. Car il se souvint des paroles du prophète Muhammad. Que l'un des signes du trompeur serait sa capacité à accomplir des miracles trompeurs, des illusions capables d'égarer ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans la vérité. Malik ferma les yeux. Il savait. Il n'avait plus aucun doute. Ce n'est pas un guide, c'est une épreuve. Le discours du Sauveur. Le soir même, l'homme qui avait guéri l'aveugle monta sur une estrade improvisée. Les gens se pressèrent autour de lui. Certains tendaient les mains, d'autres sanglotaient, d'autres encore récitaient des prières sans comprendre ce qui se déroulait sous leurs yeux. L'homme parla. Sa voix était douce, presque hypnotique. Aux gens, dit-il. Vous avez souffert. Vous avez perdu vos familles, vos espoirs, vos guides. Le monde a plongé dans les ténèbres depuis la mort d'Al-Mahdi. Mais moi. Il posa la main sur son cœur. Moi, j'ai été envoyé pour ramener la lumière. Un frisson parcourut la foule. Je suis celui qui vous donnera la paix. Celui qui vous donnera la justice. Celui qui vous rendra ce que vous avez perdu. Suivez-moi. Aimez-moi. Obéissez-moi. Et je vous donnerai un monde nouveau. La foule entra en transe. Malik sentit ses mains trembler. Les paroles étaient parfaites. Trop parfaites. Parfaitement construites pour toucher le cœur affaibli de l'homme moderne. Puis vint la phrase qui fit basculer le monde. Je suis celui qui a été promis. Celui qui remplacera tous les guides. Guide. Celui qui possède la vérité ultime. Malik entendit autour de lui des cris. C'est lui. Il est le sauveur. Il se leva brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Car il savait. Un guide véritable ne réclame jamais l'adoration. Ceux qui la réclament ne sont que des ombres. 6. La fuite. Lorsque la foule s'agitait autour de l'homme, Malik comprit qu'il devait partir. Rester ici, c'était risquer d'être emporté par la vague. Le trompeur n'avait pas encore révélé son vrai visage, mais cela ne tarderait pas. Il se glissa entre les gens, évitant les mains qui tentaient de le retenir, les cris de ceux qui invitaient tout le monde à prêter allégeance au Sauveur. Une femme attrapa son bras. « Où vas-tu ? Reviens. Nous devons le suivre. » Malik se dégagea doucement. « Je dois comprendre ce qui se passe. Je dois voir plus loin. » La femme le regarda comme s'il était devenu fou. Il continua son chemin et quitta la ville avant la tombée de la nuit. Sa marche fut longue. Le vent soufflait fort. Le ciel était lourd. On aurait dit que la création elle-même retenait sa respiration. 7. La rencontre dans les ruines. Après plusieurs heures de marche, Malik arriva dans un endroit abandonné, les ruines d'un ancien caravansérail. Il s'y assit, épuisé. La lune éclairait les pierres brisées comme un voile argenté. Soudain, il entendit un bruit. Il leva les yeux. Une silhouette sortit de l'ombre. C'était un homme âgé, vêtu d'un manteau sombre, portant un bâton. Son visage était marqué par les années, mais son regard était d'une clarté étonnante. « Tu fuis » dit-il calmement. Malik se leva, méfiant. « Comment le savez-vous ? J'ai fui moi aussi. Comme toi. Comme tous ceux qui ont compris ce qu'il est. » Malik sentit un choc intérieur. « Alors, vous savez ? » L'homme hocha la tête. « Oui. Ce n'est pas un guide. Ce n'est pas un envoyé.
C'est un trompeur. Et il ne fait que commencer. Ses premiers miracles ne sont que des appâts. Son vrai pouvoir, il ne l'a pas encore montré. Il s'approcha, posa une main sur l'épaule de Malik. Prépare-toi, jeune homme. Car ce qui vient après sera pire que tout ce que ce monde a connu. 8. Le ciel s'assombrit. Cette nuit-là, Malik sentit pour la première fois la véritable essence de l'épreuve. Le vent se leva soudain, violent, presque déchaîné. Les nuages s'amassèrent au-dessus d'eux, formant une spirale sombre. L'homme âgé leva les yeux au ciel. Le monde change, murmura-t-il. Un grondement sourd secoua la terre. Les pierres vibrèrent. Les arbres se courbèrent. Une lumière rougeâtre éclaira l'horizon. Malik sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que c'est? Le début, répondit l'homme avec gravité. Le trompeur vient d'être reconnu par les masses. Et maintenant, il montrera son vrai visage. La lumière se fit plus intense, puis disparut d'un coup. Un silence mortel recouvrit la terre. L'homme continua. Ce qui se passe après la mort de l'imam al-Mahdi n'est pas une succession d'événements. C'est une déferlante. Une tempête. Et tu es maintenant au centre de cette tempête. Rien ne sera plus comme avant. Les 3 mensonges du trompeur. L'aube rouge. Le matin qui suivit la nuit d'orage fut différent de tous les autres. Le soleil, habituellement doré, se leva avec une teinte rouge foncé. Une lumière inquiétante se répandit sur les plaines, les montagnes et les villages. Les animaux se taisaient. Même le vent semblait hésiter avant de souffler. Malik, assis sur une pierre plate aux côtés du vieillard rencontré dans les ruines, observa ce ciel étrange avec une appréhension croissante. Le monde entier voit cette lueur, murmura Malik. Le vieillard hocha la tête. C'est le premier signe visible. Les illusions du trompeur n'agissent plus seulement sur les foules, elles atteignent maintenant la création elle-même. Malik frissonna. Que va-t-il se passer maintenant? Le trompeur va révéler son premier grand mensonge. Le mensonge qui piégera ceux dont les cœurs sont affaiblis. 2. Le retour d'un mort. Dans une grande ville de l'Est, une rumeur éclata comme une bombe. Un homme, mort depuis des années, aurait été vu marchant dans les rues. Des témoins juraient avoir parlé avec lui, entendu sa voix, vu les cicatrices de sa maladie disparaître comme par magie. Les foules affluaient dans la ville. Les gens tremblaient, pleuraient, s'exclamaient. C'est un miracle. Il a ressuscité les morts. Celui qui peut faire cela est forcément béni. Malik et le vieillard, avertis par des voyageurs paniqués, se rendirent dans cette ville. À leur arrivée, ils virent une foule en délire entourant un homme au visage pâle, au regard étrange, comme s'il flottait entre 2 mondes. Le trompeur était présent, entouré de gardes et de disciples hystériques. Il leva la main, demandant le silence, puis désigna l'homme ressuscité. « Voyez, dit-il d'une voix puissante. Je vous donne la vie après la mort. Qui d'entre vous peut nier ma vérité ?» La foule hurla de joie. Malik, en entendant ces mots, sentit sa gorge se nouer. Le vieillard murmura. Ce n'est pas une résurrection. C'est une illusion. Une manipulation. Les textes l'avaient annoncé, il fera croire qu'il ressuscite les morts, mais ce qu'ils verront n'est qu'un mirage. Une tromperie façonnée pour égarer les faibles. La foule, elle, ne voyait pas l'illusion. Elle voyait seulement un miracle. Et dans leurs yeux brillait désormais une loyauté dangereuse. 3. La faille dans le regard. Malik, malgré la peur, décida de s'approcher. Il voulait voir de ses yeux. Il s'avança entre les gens, se fraya un passage entre les cris, les pleurs et les chants. Lorsqu'il fut assez près, il observa attentivement l'homme supposément ressuscité. Quelque chose clochait. Le regard du « ressuscité » était vide. Ses mouvements semblaient mécaniques. Ses pas trop réguliers, presque robotisés. Et surtout, une ombre étrange entourait son corps, comme une aura sombre que personne ne semblait remarquer. Le trompeur vit Malik dans la foule. Il sourit. Un sourire glacial. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Leurs regards se croisèrent. Malik sentit son cœur s'arrêter un instant. Dans l'œil droit du trompeur, il crut voir une lueur noire traversée d'un trait rouge,
comme une fissure lumineuse. Dans l'œil gauche, l'obscurité totale. Malik recula instinctivement. Le trompeur leva légèrement la tête, comme s'il avait senti quelque chose ou quelqu'un résister intérieurement à son influence. Il plissa les yeux. Puis un rictus froid étira ses lèvres. Malik comprit. Le trompeur venait de le remarquer. 4. La fuite à travers les ruelles. Nous devons partir, dit le vieillard, qui avait vu l'échange. Les deux hommes se glissèrent hors de la foule, se faufilant dans les ruelles étroites de la ville. Le soleil rouge au-dessus d'eux donnait au mur une teinte sanguine. Leurs pas résonnaient sur les pavés tandis qu'ils entendaient au loin les cris d'adoration des foules. « Il t'a vu, dit le vieillard d'une voix blanche. Et cela signifie qu'il te cherchera. Pourquoi moi? Je ne suis personne. Parce que seuls ceux qui ne sont pas sous son influence l'intéressent. Il n'a pas besoin des faibles. Il veut briser les résistants. » Ils continuèrent de courir jusqu'à avoir atteint la périphérie de la ville, là où les maisons cédaient la place aux champs secs. Le vieillard s'arrêta, essoufflé. « Nous allons nous diriger vers le nord. C'est là que se trouvent ceux qui résistent encore. Ceux qui n'ont pas été trompés. » Malik hocha la tête. Mais soudain, un bruit immense retentit derrière eux. Un rugissement. Un cri. Un tremblement. Ils se retournèrent. La foule avançait vers eux comme un torrent humain, les yeux brillants, les silhouettes déformées par la lumière rouge. « Ils viennent, » murmura Malik. « Oui. Ils ne te poursuivent pas par haine. Ils te poursuivent parce qu'ils te considèrent comme un ennemi de leur sauveur. » Le deuxième mensonge, la pluie d'or. Sur leur route vers le nord, Malik et le vieillard traversèrent plusieurs villages. Partout, les mêmes scènes, des gens fascinés, adorant l'homme de l'Est, parlant de lui comme d'un être divin. Dans un village montagneux, ils virent la foule réunie autour d'une colline. Le trompeur se tenait au sommet. Il ouvrit les bras et cria. « Regardez ce que je vous donne. » Le ciel s'ouvrit. Et une pluie d'or tomba du ciel. Les gens hurlaient de joie, ramassaient les pièces, pleuraient, se prosternaient. Certains se battaient pour les ramasser. D'autres s'évanouissaient en croyant assister au plus grand miracle de leur vie. Le vieillard murmura. Voilà son deuxième mensonge. Il fera croire qu'il possède les trésors de la terre. Qu'il peut donner la richesse. Mais ce n'est qu'un piège. L'or qu'il ramasse aujourd'hui deviendra poussière demain, ou pire, les enchaînera à lui. Malik observa les gens se battre pour l'or comme des bêtes affamées. Il comprit alors que la pire des famines n'était pas celle de la nourriture, mais celle de la foi. 6. Le messager de l'ombre. Le soir, alors qu'ils campaient entre deux collines, un homme s'approcha du feu de leur bivouac. Il marchait lentement, le visage couvert d'un voile. Malik posa instinctivement la main sur son couteau. « N'ayez crainte, » dit l'homme. « Je viens en ami. » Le vieillard l'observa avec méfiance. « Qui es-tu » L'homme retira doucement son voile. C'était un homme jeune, au regard triste mais lucide. « Je suis venu vous prévenir. » Le trompeur a envoyé ses hommes. Il fouille les villes, les villages, les routes. Il cherche un homme qui n'a pas fléchi devant lui. Un homme qu'il a vu dans la foule. Malik sentit son sang se glacer. « Moi ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été ensorcelé. Parce que tu as résisté intérieurement. Il a senti en toi une force qu'il veut briser ou soumettre. »« Et toi ?» demanda Malik. « Pourquoi es-tu ici ?» Le jeune homme baissa les yeux. « Parce que j'ai compris qui il est réellement. J'ai vu son œil de près, et ce que j'ai vu n'était pas humain. » Il frissonna. « Je veux vous aider à rejoindre les résistants du Nord avant qu'ils ne vous trouvent. » Malik échangea un regard avec le vieillard. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. 7. Le troisième mensonge, le ciel qui obéit. Le voyage vers le nord fut long et périlleux. À mesure qu'ils avançaient, les signes devenaient de plus en plus terrifiants. Le trompeur, apprenant que certains résistaient à son influence, décida de frapper encore plus fort. Un matin, en traversant une vallée aride, Malik entendit un grondement. Il leva les yeux. Une tempête surgissait, énorme, noire, tournoyant au-dessus de leur tête.
La foule qui suivait le trompeur marchait derrière cette tempête, comme si elle les guidait. Puis, devant leurs yeux horrifiés, le trompeur leva son bras vers le ciel. La tempête s'arrêta. Immobile. Suspendue en plein air. La foule hurla de joie. Il commande au ciel. Il contrôle les nuages. Il est au-dessus des lois de la nature. Malik sentit ses jambes se dérober. Le jeune messager murmura. Voilà le troisième mensonge. Il fera croire qu'il contrôle les cieux, mais ce qu'il manipule n'est que de la magie. Une tromperie immense, un voile jeté sur les yeux des hommes. La tempête avança soudain vers eux. Nous devons courir, cria le vieillard. Ils se mirent à courir dans la vallée, poursuivis par les nuages noirs et les chants de ceux qui suivaient le trompeur. 8. Le refuge du Nord. Après des jours de fuite, les 3 voyageurs atteignirent une forteresse cachée dans les montagnes du Nord. Des hommes armés les arrêtèrent, puis les conduisirent à un grand hall éclairé par des torchets. Un groupe de résistants s'y tenait. Leur chef, un homme au regard sévère et à la stature imposante, s'approcha. « Vous avez fui le trompeur, dit-il. Vous êtes maintenant parmi nous. Mais sachez une chose, l'épreuve ne fait que commencer. » Malik leva les yeux, épuisé, mais déterminé. « Alors apprenez-nous à résister. » Le chef hocha la tête. « Nous allons vous enseigner tout ce que les textes annoncent. Car bientôt, il révélera son vrai visage. Et ce jour-là, le monde tremblera. L'aube du jugement est le dernier souffle du monde. Le monde n'était plus vraiment un monde. Après la mort de l'imam al-Mahdi et la fin des événements qui avaient bouleversé la terre, l'humanité n'était qu'un souffle fragile, dispersé, comme suspendu entre 2 battements du temps. Les villes n'étaient plus que des ombres défigurées, les continents semblaient respirer lourdement sous le poids de siècles de conflits, et le ciel, jadis vaste et lumineux, était devenu un voile immobile, silencieux, comme s'il attendait lui aussi l'inévitable. Les habitants de ce qu'il restait de la terre vivaient dans une vigilance constante. Les signes, tous les signes mentionnés dans les traditions, étaient désormais accomplis. Les hommes n'attendaient plus un événement, ils attendaient l'événement. Celui qui ne laissait aucune suite, aucune alternative, aucune échappatoire. Et, au milieu de cette attente, un sentiment étrange dominait, non pas la peur, mais une certitude. La certitude que la dernière page du monde était déjà écrite. La fin des royaumes. Les nations avaient disparu les unes après les autres. Non pas par conquête ou domination, mais parce que la structure même des sociétés s'était effondrée. Les gouvernements restants ne gouvernaient plus rien. Le pouvoir n'avait plus de sens, il n'y avait plus de territoire à administrer, plus de richesses à accumuler. Chaque homme, chaque femme, chaque survivant se retrouvait confronté à sa propre réalité, remplacé par une évidence, tout ce qui avait été construit depuis la première pierre posée sur terre n'avait été qu'une illusion passagère. Dans les villages encore debout, les gens se réunissaient chaque soir autour de feux faibles. Ils échangeaient ce qu'ils pouvaient, un peu de pain, de l'eau, parfois une poignée de dattes qui avaient miraculeusement survécu aux dernières secs. Sécheresse. Mais surtout, ils échangeaient des récits. Des récits anciens, des récits sacrés, des récits transmis d'une génération à l'autre. Car même dans les ruines du monde, la mémoire de ce qui avait été promis restait vivante. Il y avait une phrase, répétée par tous, comme un souffle commun. Ce qui vient est certain. Et ce qui est certain est proche. Le dernier silence. Une nuit, un silence étrange descendit sur la terre. Les vents cessèrent de souffler. Les animaux sauvages disparurent dans leurs tanières. Les océans eux-mêmes semblèrent se figer, comme si l'eau suivait la même loi que l'air et la lumière. Ce silence n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence cosmique. Un silence qui donnait l'impression que le monde retenait sa respiration. Les gens levèrent les yeux vers le ciel. Ils n'y virent ni lune ni étoile. Juste une obscurité profonde, uniforme, insondable. Certains pensèrent que le soleil ne se lèverait plus jamais. D'autres sentirent au fond de leur âme que l'aube qui approchait n'était pas une aube comme les autres. C'est alors que les récits d'antan ressurgirent. Une femme âgée, connue pour être l'une des dernières enseignantes d'un village isolé, murmura d'une voix tremblante. Le prophète a dit, lorsque le monde sera sur le point de s'éteindre, les hommes se lèveront un matin sans savoir que c'est leur dernier matin. Les enfants écoutaient, fascinés,
sans comprendre la profondeur de ces mots. Les adultes, eux, comprenaient. Ils savaient. La trompette inaudible. Il ne se passa rien pendant plusieurs heures. Un long vide, une longue attente, comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Puis un phénomène étrange débuta. D'abord, une vibration. Si légère qu'elle ne semblait pas venir du sol, mais de l'intérieur du corps de chaque être vivant. Une vibration qui était à la fois un son et l'absence de son. Comme une trompette dont le souffle n'était audible que par l'âme. Certains tombèrent à genoux, d'autres se mirent à pleurer. Les plus pieux levèrent les mains, érigeant leur prière dans ce qui leur paraissait être le dernier espace du temps. D'autres, incapables de supporter le poids de ce qu'ils ressentaient, s'enfuirent dans la nuit, espérant fuir ce qui ne pouvait pas être fui. Mais nul ne pouvait échapper à la vibration. Car ce n'était pas une vibration terrestre. C'était un appel. Un appel universel. Les cieux se déchirent. Le ciel, longtemps silencieux et immobile, commença à changer. Non pas progressivement, mais d'un seul coup, comme si la toile du firmament se déchirait sous une force colossale. Une ligne de lumière apparut, d'une blancheur si intense que les hommes durent détourner le regard. Puis cette ligne s'élargit, s'étendit, jusqu'à former une gigantesque brèche lumineuse. Dans cette lumière, les hommes virent des images qu'ils ne pouvaient pas décrire. Des formes. Des ombres. Des présences. Quelque chose de trop grand, trop puissant, trop pur pour être contenu dans les mots. Le sol trembla. Les montagnes s'effritèrent. Les océans rugirent. Et la lumière continua de s'élargir, jusqu'à couvrir la moitié du ciel. Puis une voix, qui n'était ni masculine ni féminine, ni forte ni faible, mais infinie, résonna dans l'univers. Le temps a été accompli. Le retour du souffle divin. Dans les traditions anciennes, il était dit que lorsque le monde toucherait à sa fin, un souffle divin parcourait la création, séparant la vérité du mensonge, le juste de l'injuste, la lumière de l'ombre. Ce souffle arriva comme une tempête silencieuse. Les hommes sentirent l'air se densifier autour d'eux. Certains perdirent conscience instantanément. D'autres restèrent debout, incapables de bouger. Le souffle traversa la terre, franchit les montagnes, les océans, les climats, les régions, ne laissant derrière lui que deux choses, la vérité, et ceux qui avaient vécu selon elle. Ce n'était pas un souffle destructeur. C'était un souffle révélateur. Ceux qui avaient passé leur vie à chercher la justice se sentirent soudain légers, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis toujours. Ceux qui avaient marché dans l'injustice sentirent un poids immense s'abattre sur leur poitrine. Un poids qui n'était pas une punition physique, mais une vérité, la vérité de leurs propres actes. L'instant où le monde s'arrête. Puis le moment arriva. Un moment si absolu que tout sembla s'arrêter, le vent, le temps, la lumière, l'air, les pensées. Une douceur profonde envahit la création. Une paix si complète que même la douleur, la peur, la tristesse cessèrent d'avoir un sens. Les gens se regardèrent les uns les autres, sans un mot, car les mots n'étaient plus nécessaires. Le monde entier, du plus petit grain de sable au plus vaste océan, semblait dire en un seul souffle. C'est la fin, et c'est aussi le commencement. Un instant plus tard, tout devint lumière. Une lumière blanche, infinie, totale. Une lumière qui ne brûlait pas. Une lumière qui dévoilait l'éveil. Après ce qui sembla être un éternel instant suspendu, les hommes se retrouvèrent debout, non plus sur la terre qu'ils avaient connue, mais dans un espace qui n'obéissait à aucune loi physique. Un espace sans horizon, sans ciel, sans sol. Un espace où les âmes se tenaient dans une attente absolue. Certains se demandaient où ils étaient. D'autres comprenaient déjà, ils étaient dans l'entre-deux. Le lieu où les âmes attendaient leur destin final. Et, au loin, ils virent des formes s'avancer. Des formes majestueuses, imposantes, dont la présence seule suffisait à faire trembler l'air. Des êtres créés de lumière, eux aussi en attente, eux aussi témoins. L'humanité comprit. Le monde avait pris fin. La résurrection avait commencé. La dernière parole. Une dernière voix, douce et infinie, résonna dans ce vaste espace où les âmes se tenaient, émerveillées ou terrifiées. Cette voix dit. Aujourd'hui, ni injustice ni oubli. Aujourd'hui, chaque souffle trouve sa vérité.
Et ainsi débuta ce que les hommes avaient appelé pendant des millénaires le jour du jugement. Un jour sans crépuscule. Un jour sans lendemain. Un jour où la lumière révélait tout, où les cœurs parlaient avant les langues, et où la justice prenait enfin sa forme parfaite. Épilogue, l'événement final. Le monde avait vécu sa dernière aurore, et pourtant ce n'était pas la fin. Car ce qui commence après la fin n'appartient plus au temps ni à la matière. Cela appartient à la promesse divine. Et cette promesse, les hommes la virent, debout, silencieux, dans l'immensité du jour qui ne s'éteint jamais. The End.